Et ensuite, c'est à peu près tout. Et j'ai pris d'autres comme notes. T'avais pas dit en opérationnel ? Oui, opération. Ouais, c'était tout l'IA, pardon. Niveau opération, alors. Curieuse de voir après tous les échanges qu'on a eu ce que tu as noté, ouais. En fait, ce que je fais maintenant, avant, je faisais une big to-do list et j'avais la flemme après de tout remettre. Ça me prenait des semaines. Je disais, vas-y, chaque jour, je faisais 15 minutes. Ça me prenait littéralement 2 heures à tout remettre. Là, ce que je fais, c'est que directement, je remets dans mes tâches. Donc là, j'ai plus tant de notes que ça. Niveau opération, j'ai noté recrutement. Les questions doivent être plus binaires et non filtrées. Tu vois, ça soit plus oui-non et que ça soit éliminatoire, comme tu l'as dit. À la fin de tout call, tout le monde doit repartir avec une tâche et deadline. Donc faire un Zana, comme Sophia a montré. Voir avec Sophia, j'ai mis. Ensuite, mettre en place un système de red flag RH. Pour vraiment qu'on sache dans l'entreprise s'il y a un truc qui est red flag, il doit y avoir un process et il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ensuite, poser question au recrutement. Qu'est-ce qui te ferait quitter l'entreprise d'ici 1 an ? Ça, cette note, j'ai noté juste avant, durant le podcast. Oui. Et ensuite, d'un point de vue SAV, l'email, l'objectif, c'est qu'il soit résolu en 2 emails. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça traîne, il faut que ça soit résolu en 2 emails. Et il y a l'application Missive pour les SAV qui est conseillée, qui est apparemment mieux que Zendesk, Freshdesk, etc. Et niveau marketing, tester le listicle avec la fiche produit directement en bas. Nous, on faisait toujours en 2 pages. Et tu vois, tu testes le listicle et directement la fiche produit en bas. En fait, il y a plusieurs personnes qui le font et que ça marche très, très bien. On a fait ça pendant longtemps et on a printé fort. Ouais. Il y a 2-3 ans, on faisait que ça presque. Bah, tu vois. Et une chose importante, c'est peut-être de structurer sur Meta quel post on poste avec partnership et la page de la brand. Ouais. Tu vois, pour garder, peut-être faire un peu plus d'angle sale sur les pages partnership et garder un truc plus clean agressif, sur la page. tu veux dire. Voilà, plus agressif. Je dis sale, c'est-à-dire de faire des ads moins corpo, moins, on va dire, avec des angles plus agressifs et que ça reste très clean sur la page. C'est moins grave vu que c'est Emily, etc. Voilà, exactement. Qui fait... Et ensuite, regardez pour allouer 20% du budget en autorité. Ça, c'était le conseil de Sophia aussi. Et après, tout le reste, là, c'est des petites notes pas forcément importantes, mais tout le reste a déjà été dispatché en fait dans mon Asana. Parfait. Ça va me prendre 15 minutes pour remettre ça, simplement. Banger. Moi, j'ai de la value aussi du mastermind, mais je dirais le premier point, c'est le changement d'environnement. Ça fait longtemps que j'étais à Dubaï, là. Et juste le fait de voyager, ça m'a... En fait, quand tu voyages, tu vois qu'il n'y a pas qu'un schéma de vie. Enfin, il n'y a pas qu'un fonctionnement. Et juste, j'ai l'impression que ça débloque des choses dans le cerveau et ça te permet de voir plus de choses. Alors déjà, juste de voyager, c'est banger. Et même au niveau de mon système nerveux, ça m'a énormément aidé. Genre là, vraiment, je me sens vraiment bien depuis que j'ai pris l'avion. Et sinon, en termes de choses que je vais appliquer directement, en vrai, il y a beaucoup de choses pareilles que j'ai notées. Je ne vais pas tout mentionner parce que ça durerait 1 heure sinon. Mais déjà, en parlant de Hoche, sur le CRO, il a partagé un hack que j'avais pas encore fait. C'est simplement de ton bundle, l'image, que ça soit en forme de triangle, comme un podium. Et nous, typiquement, on a un bundle où il y a 3 produits et c'est parfait. Donc, on mettra directement genre un socle au milieu pour que ça fasse un triangle. Et apparemment, c'est satisfaisant, ça convertit mieux. Et pour du coup, notre première image, ce sera ça. Donc, un triangle, on est d'accord, pour les gens qui regardent, c'est il y a la première note Coca-Cola, deuxième note Coca-Cola, troisième note Coca-Cola. Mais une plus haute. C'est ce qui se fait en supplément, en fait. Ouais, avec l'exemple qu'il a mentionné, je trouvais que c'était vraiment parlant et du coup, on va l'appliquer. Ensuite, aussi, de réduire au maximum le mental effort. Et le hack de la bio Instagram, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en gros, sur Instagram, tu peux pas mettre énormément de texte, de caractères dans la bio. Tu es limité et ça t'oblige à faire que ce soit simple. Et de faire la même chose sur la landing page, et du moins sur la partie above the field, c'est quelque chose à appliquer. Parce qu'en fait, Shopify nous laisse mettre illimité de texte, mais le client, il est là 2-3 secondes pour juger et il voit l'image et juste un peu de texte et après il part s'il y a trop de texte. Donc, imagerie, comme tu as dit, c'est que ça soit vraiment bien fait. Scannable. Ouais. Et après aussi, mettre un directeur artistique
pour la brand en question que j'ai, local, de où je crée le produit, bah ça, c'est quelque chose que je vais mettre impérativement parce que de base, je l'avais planifié. Mais là, je vais le mettre carrément tout de suite parce que même, en fait, on pourra filmer là-bas et et ça fera vraiment humain. Donc, ça, je vais mettre en place. Prends un contracteur pour ça. C'est-à-dire. Un prestat, quoi. Moi, je me demande d'ailleurs parce que là, j'ai mon usine au Moyen-Orient et je sais que typiquement, pour le produit en question que je vends aux US, le fait que ce soit made in Moyen-Orient, c'est banger. Si je prends un directeur artistique et la personne qui s'occupe de la partie créa et que je vais filmer et qui sera devant la caméra, s'il est bah, du coup du Moyen-Orient, est-ce que ça fera pas bizarre que ça soit full ads qui run aux US avec ben, quelqu'un qui est habillé, Est-ce que tu veux que ton DA il soit en ads? qui soit au Moyen-Orient, ouais. Mais il sera aussi en ads, ouais. Ah, c'est sur une égérie aussi? Ouais. Ah, ouais. 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 Bah, ouais. Est-ce que ça fait sens ou. Ouais, bah, il faut que ce soit un Américain, hein, ton gars. Ouais. Ok. Sinon, tu peux prendre un Américain, un beau rebeu, quoi. Après, j'ai un petit hack aussi que j'ai vu sur des brands aux US qui printent fort. Quand on passe commande dans notre brand, ce qu'on va mettre en place, c'est pas juste un code promo classique sur la Thank You Card, par exemple Thank You 10 ou Merci 10, que la personne rachète, mais c'est d'ajouter en fait une date à ce code promo. De faire ça, le taux d'activation du code promo est genre x5. Genre apparemment c'est cheaté. Hyper Genre, intéressant. tu mets que c'est dispo que pendant, je sais pas, 72 heures quand il Ouais. reçoit le produit, que c'est dispo jusqu'à genre le mois prochain si c'est un produit qui se consomme en moins d'un mois, ben les personnes vont vraiment l'utiliser beaucoup plus.